number 1. The devil, when 2 Samuel said, God angered. So God became angry because of what David did. He did what we call today census. And Chronicles said it was Satan who moved him to do that. Satan influenced David to do that. That's why we have to pray for the people who are in power. When the Bible said that David was a shepherd, it's not in the context of the pastor in the church. It was a king, a leader, because Israel was the people of God. The leader is supposed to be the pastor, spiritually speaking. But humanly speaking, he was supposed to be a king or a politician today. So he's a leader of the nation of Israel. Donc vous allez constater quand vous lisez le chapitre 21, verset 1 de 1 Chronique 21, 1. On dit Satan. C'est Satan qui a influencé David. Dans 2 Samuel 24, le verset 1 déclare, Dieu était fâché contre David parce qu'il avait compté le peuple. 5-6. Il a compté, en fait, quand vous lisez le texte, il avait compté le nombre des hommes forts. Il a compté le nombre de puissants dans le pays, capables de faire la guerre, sur qui il s'appuyait. Vous allez voir le nombre de personnes, les guerriers, des hommes de guerre. So, God was not pleased with him because he did something that God did not order him to do. He wanted to show his might, his power. Like today, we live in a world where everybody got to show up his power, how powerful they are. So David, his sin, brothers and sisters, David's sin, we know that David took somebody's wife. We know about it. We know that David killed somebody's husband. We know about it. But this is not talking about that. David's sin here is the fact that he counted the number of the mighty men in Israel who supported him. Powerful people who fought against the Philistines, against the Egyptian. He wanted to show people how powerful he was, how powerful his army was, how powerful his people were. How many of them, the million, the 100, the 1,000 in Israel, in Judah? Dans le péché de David ici, c'est pas parce qu'il était sorti avec la femme d'autrui. C'est pas parce qu'il a commis le meurtre. Parce qu'il a décidé de compter le nombre de vaillants hommes, les hommes de guerre, les hommes puissants, sans l'autorisation de Dieu. Et Dieu l'a puni. Dieu n'était pas content. C'est ça son péché. Il voulait démontrer sa puissance. Combien il est grand, combien il est puissant. C'est comme nos leaders aujourd'hui. Tous les pays veulent avoir des armes nucléaires pour sortir de l'esclavagisme et l'oppression et le contrôle de l'impérialisme. On voit l'Iran, on voit depuis que l'Inde
depuis que les Pakistans ont développé leurs armes, on les impose pas, on traite avec eux avec attention. Donc chaque nation veut démontrer sa puissance militaire pour contrôler les autres. David voulait montrer aussi sa puissance, mais il avait oublié que Dieu ne travaille pas comme les hommes. La puissance de Dieu, mes bien-aimés, ne dépend pas de la grandeur de l'armée physique. Parce que, comme je l'ai dit dans le passé, avec une mouche, bien-aimé, I'm telling you the truth, with a fly, just a fly, God can win and God can destroy powerful people. So David a compté le nombre de vaillants hommes, de puissants hommes. Dieu n'était pas content. Mais ce qui est intéressant ici, I want you to catch this. Chronique dit que c'est Satan qui l'a mené dans cette direction. Donc Satan a influencé le roi à poser un acte qui est contraire à la volonté de Dieu pour qu'il soit puni par Dieu. Satan. Ce qui nous amène à déduire, à conclure que Satan influence aussi les hommes et les femmes qui sont dans la position d'autorité. Parce que Satan sait que c'est lui, des hommes et des femmes qui sont en position d'autorité, qui font des lois, qui prennent des décisions, qui vont affecter tout le monde. Mais bien aimé, même si tu es chrétien dans une nation, quand ton président prend une décision, ça t'affecte. Même si tu jeûnes 40 jours, 40 nuits, ce que les politiciens font au pouvoir, ça affecte même les enfants de Dieu qui meurent dans la crainte de l'Éternel. Ça va vous affecter et vous allez le voir dans ces textes. Les gens vont mourir à cause de la décision d'un roi. La Bible déclare que c'était le Satan qui a influencé David. David est supposé être enfant de Dieu. Ce David est supposé être l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment il est influencé par Satan? Mais si David peut être influencé par Satan, combien plus forte raison ceux qui ne veulent même pas mentionner le nom de Dieu? Les antichrists que nous avons dans les positions d'autorité dans nos pays, partout dans le monde, dont le diable a l'accès dans leur vie pour les influencer à écrire des lois dans le but d'égarer les peuples dans la volonté de Dieu, sortir les peuples de la volonté de Dieu. L'un des plans du diable, quand il attaque les hommes qui sont en position d'autorité, c'est pour les influencer à poser, à écrire des lois, à établir ce que nous appelons les lois dans la Constitution pour influencer le diable à prendre le contrôle des gens. En Égypte, Pharaon a fait des décrets, des lois pour tuer le peuple d'Israël. So we see that the devil is involved in the life of the people in authority, in power. I'm in 1 Chronicles chapter 21, verse 1. Satan, he attacked Israel by causing David to go number the people. That we have to be careful. Even when God bless us with big churches, with a million people, church with million people,
Thousands and thousands of people. People become proud. Look how much, look how many, look how powerful I become. Watch out. Watch out. God is not pleased for people to take credit for God's grace and mercy. God decided to punish David because he numbered the people. And we see that Satan was behind it. Satan is in Ottawa. Satan is in Paris. He is in Beijing. In every capital of the world, Satan is working to influence the leaders so they can make decisions for the purpose to destroy people.